voudrais vous faire profiter un peu de la vue de ce magnifique coucher de soleil. Vous voyez la tour Eiffel? Est-ce que vous voyez Montmartre? C'est trop beau. Les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Parce que moi en tout cas, tout va très très bien. En même temps, si j'allais pas bien, je prendrais pas la peine de prendre une vidéo. Enfin de faire une vidéo. C'est plus français. J'ai toujours pas de trépied donc je peux même pas me poser comme ça, c'est moche. Yes. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une FAQ. Alors j'ai vérifié et ma dernière FAQ, elle date d'il y a tellement longtemps que je faisais même pas encore des vidéos sur de la K-pop pour vous dire. Ça remonte. Il y a 2 jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui en vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et bah c'est parti. Donc pour répondre à ces questions, je vais forcément être très honnête et essayer d'être le plus transparente avec vous parce qu'il y a certaines questions qui méritent, je pense, de la transparence. Donc voilà, let's go. Un groupe que tu aimerais voir venir ou revenir pour un concert en France? Personnellement, j'aimerais beaucoup revoir les Uptension revenir sur une scène un peu plus grande d'ailleurs cette fois parce que le flow c'était un peu limite. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'aimerais aussi beaucoup revoir Stray Kids. Ensuite, ceux que j'ai pas vus et que j'aimerais beaucoup voir, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais maybe X1 pardon. Les pays où tu aimerais voyager. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Corée comme moi, déjà j'aimerais bien aller en Corée. Logique. Ensuite, il y a des pays en Europe que j'aimerais beaucoup visiter qui sont pas mal accessibles comme les Pays-Bas. J'aimerais beaucoup aller en Suède et en Finlande. Je trouve que c'est des pays avec de magnifiques paysages et ça me donne trop envie d'y aller. Bon, par contre, apparemment, il fait assez froid donc. Une musique que tu as souvent dans la tête. Alors, en ce moment, je suis désolée, hein, je l'aime pas du tout, mais je l'ai tout le temps dans la tête parce qu'elle rentre tellement dans la tête qu'elle y reste. C'est Zimzalabim de Red Velvet. Et voilà. La première musique de K-pop que tu as écoutée. Oppan Gangnam Style. Le comeback que tu attends le plus, perso NCT U et Astro, et le groupe disband que tu voudrais ressouder, perso Triple H ou AOA. Voilà. Le comeback que j'attends le plus, c'est celui de IOI parce qu'apparemment elles vont se ressouder pour un comeback. Et du coup, le groupe disband que je voudrais ressouder, c'est bien sûr IOI ou 4 Minutes, 21. Bref, trop de groupes. T'es pas trop dégoûté que la tournée de Teen Top soit annulée? Si. Tu as la chance d'assister à plein de concerts de groupes peu connus, du moins pour moi. Est-ce que tu fais partie des organisateurs de ces événements ou on t'y invite? PS, je suis vraiment heureuse que l'envie de reprendre les vidéos te soit revenue, tant que tu le fais avec plaisir. Merci beaucoup! Alors, très clairement, ça dépend des concerts, hein, bien sûr. Mais par exemple, en ce qui concerne le concert de Monte qui avait eu lieu le 21 avril dernier, j'ai effectivement fait partie des organisateurs avec la team de HXL Events. D'ailleurs, ce fut un très très bon concert, très beau moment, j'ai pu croiser pas mal d'entre vous. C'était génial, super moment de partage et j'espère que ceux qui sont venus pourront en témoigner aussi. Et j'aide également pour le concert de N-Flying qui aura lieu le 22 septembre prochain. D'ailleurs, moi et toute la team, on espère vous voir nombreux. N'hésitez surtout pas à prendre vos places, je mettrai le lien de la vente des places dans la description. Il en reste. Après, pour d'autres concerts, j'ai pu être invitée donc soit par HXL Events, donc pour le concert de BTS, de Blackpink, de Ace, de Day6 ainsi que de Epic High. Après, c'était des concerts où j'étais invitée avec Torpedo Productions ou AEG. Je vous explique, en fait, je travaille avec Torpedo Productions depuis plus d'1 an et demi. C'était avec eux que j'avais organisé le concours à l'époque pour le concert de Teen Top où je vous donnais la chance de peut-être faire l'ouverture du concert de Teen Top.
la personne qui gérait Torpedo travaille chez AEG, qui est la deuxième plus grande entreprise d'organisation de concerts au monde. Deuxième. Et je suis entre guillemets conseillère au niveau de la K-pop là-bas, donc eux ils ont plus de moyens, ce qui fait que je leur conseille des groupes. Parmi ces groupes-là, je leur conseille les salles qu'ils peuvent faire, etc. Donc par exemple pour Monsta X, c'est moi qui les avais conseillés pour la salle. En fonction du travail que je fais, ils m'invitent après au concert. Donc j'ai été invitée à Monsta X, à Teen Top et au concert de GOT7. Je précise que c'est le concert de GOT7 qui est déjà passé. Après ce qui est du concert de Monsta X en 2017, de BTS en octobre, tous ces concerts-là, je les ai payés de ma poche. Voilà, je préfère être très honnête avec vous parce que clairement, sans vous, je serais pas arrivée là, donc c'est normal d'être tout à fait transparente sur ces activités-là avec vous. Plus nouvelle génération de K-pop ou ancienne? Alors moi personnellement, je suis plus arrivée quand la nouvelle génération commençait à commencer. Du coup, j'aurais plus tendance à dire nouvelle génération parce que je suis arrivée dans la nouvelle. Que les chansons qu'il y a maintenant, désolée pour tous les anciens, mais je préfère les chansons de maintenant plutôt que celles d'avant. Je risque de me faire cracher dessus, mais c'est clairement ce que je pense. Donc, c'est pas grave, c'est mon avis. Qu'est-ce que ça te fait de reprendre YouTube après une si longue période? J'avais hâte que tout ça reprenne. Déjà, merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste trop plaisir. Ouais, voilà, ça fait plaisir. Que fais-tu dans la vie? Alors, mis à part mes vidéos et les concerts, etc., qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, je danse. Je pense que ça prend même la majeure partie de ma vie, danser. Sinon à côté de ça, je passe en terminale dans une filière professionnelle photographique. Et sinon, ce que je fais dans la vie, je sors avec mes amis, c'est cool. Bref, vous m'avez posé énormément de questions, je peux pas répondre à tout malheureusement. Mais voilà, déjà j'espère que les réponses que je vous ai apportées, ça vous a plu. Je sais pas si ça a servi à quelque chose, mais enfin, ça vous permet un peu de me connaître un peu mieux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde!